Finale Miss Côte d'Ivoire après la sortie de Baby Philippe sur la vie chère, les Ivoiriens partagés pour plus de détails après ou le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer à nos prochaines vidéos. C'est parti! La chaîne de télévision à capitaux publics, RTI 1 a certainement battu l'audimat dans la nuit d'hier samedi à dimanche dans les foyers ivoiriens. En effet, le comité Miss Côte d'Ivoire, organe cher à Victoria Pobi, organisait la finale de la 26e édition de ce concours des reines de la beauté ivoirienne à défaut d'avoir obtenu un ticket, précieux sésame pour être au Sofitel Hôtel Ivoire et être des témoins privilégiés de cette compétition qui allait voir le sacre de la nouvelle ambassadrice de la beauté ivoirienne. Bon nombre d'Ivoiriens n'ont toutefois rien raté de cette cérémonie grâce à la magie de la télévision. Au terme de cette compétition qui a tenu le public en haleine, c'est mademoiselle Kwasi Marlène Kani, âgée de 23 ans, qui arborait le brassard numéro 2 qui s'est adjugé la belle couronne de Miss Côte d'Ivoire. Il revient désormais à cette jeune étudiante inscrite en Master 1 de droit privé, issue des présélections à l'étape d'Aboisseau, de prendre le relais d'Olivia Yassé et promouvoir l'image de la Côte d'Ivoire à travers monde toutefois, au lendemain de cette 26e édition du concours de beauté. Miss Côte d'Ivoire 2022, une autre personne et non des moindres est en passe de voler la vedette à Miss Marlène Kwasi, invitée au nombre des artistes pour égayer les prestigieux invités à cette magnifique cérémonie. Le célèbre arrangeur et chanteur Baby Philippe a profité de son temps de passage pour dénoncer le coût de la vie qui est de plus en plus insupportable. Face à l'envolée incontrôlée des prix des denrées de première nécessité et cela au grand désarroi des millions de familles aux modestes moyens, l'artiste coupé-décalé a dans un humour caustique propre aux Ivoiriens, interpellé les premières autorités sur la cherté de la vie. Il a invité les autorités à sciencer afin de soulager les populations. Selon l'artiste, même le porc au four, un mets fort prisé par les Abidjanais et surtout les habitants de la belle cité de Yopougon est désormais hors de prix. Ce plaidoyer de l'artiste a été accueilli par un tonnerre d'applaudissements et de clameurs, signe de la réalité et de l'acuité du problème au lendemain de cette prise de position que beaucoup de personnes saluent, des voix s'élèvent plutôt pour la critiquer avec véhémence. Pour les détracteurs de Baby Philippe, même si la question du coût de la vie n'est pas à occulter, l'artiste a cependant mal choisi le moment et le cadre. Pour Crépin Gondo, très influent sur les réseaux sociaux, ce n'était pas le lieu et il, note de la rédaction Baby Philippe, a été maladroit dans la manière de dénoncer, a-t-il réagi. Pour lui et bien d'autres opinions, le chanteur aurait dû certainement se contenter de faire sa prestation et s'en aller et non faire cette déclaration qui porte atteinte à l'image du pays dans un contexte où les autorités font déjà beaucoup. Affaire téléphone iPhone d'Arafat au Lokacha répond à Tina Glamour. Bientôt 3 ans que Ouange Didier Dji Arafat a disparu, mais Tina Glamour n'a jamais cessé de penser à son fils. Elle pense aussi au téléphone portable de son champion du coupé-décalé car pour ce que représentait le père de la Chine dans l'industrie musicale et auprès de hautes personnalités politiques, son téléphone devait être une mine d'informations. Mais ces informations pouvaient-elles mener aux causes de sa disparition? Difficile de l'affirmer. Récemment, Tina a réclamé ce téléphone et déclaré que ce iPhone doit bien exister quelque part. Elle ne croit pas qu'il ait été détruit après la mort de Yorobo. Soupçonnant Olokacha, le plus proche collaborateur d'Arafat, d'avoir caché ce téléphone, elle a même menacé de porter plainte en disant que celui qui détient encore cet appareil aura de sérieux problèmes s'il ne le restitue pas car selon elle, les photos d'Arafat publiées récemment sur les réseaux sociaux proviennent de son dernier voyage en Europe avant sa mort. Dès lors, elle se demande comment Olokacha est entré en possession de ces images si le téléphone a été détruit. On se rappelle cependant que quelques jours seulement après le décès brutal de Dji Arafat dans un accident de moto, son bras droit, Dupro Francis Didier, plus connu sous le nom d'Olokacha, avait révélé avoir volontairement détruit le téléphone iPhone du chef de la Chine et il en avait donné les raisons. Je reconnais avoir été la personne qui a cassé le portable iPhone dit d'Arafat. C'était 2 jours après son décès. Je l'ai fait volontairement. Un téléphone, il est personnel. Si Arafat n'est plus de ce monde, je ne vois pas pourquoi son téléphone va traîner dans les mains des gens. Mon ami Arafat avait trop de choses confidentielles dans ce téléphone. Il avait des conversations personnelles avec des boss et ses anciennes nanas. Si le téléphone se retrouve encore dans les mains des gens, ce sont ces mêmes personnes qui vont publier demain certaines choses secrètes de Didier sur les réseaux sociaux. Il fallait donc démolir cet appareil. J'ai cassé le téléphone, en présence de Youyou, Vanessa Fashion, Landry Agban qui m'ont même encouragé ce jour-là, avait-il expliqué.